Et pour ce grand entretien, donc, nous accueillons Emmanuelle Brisson, cadre Les Républicains et candidate à la présidence des Jeunes Républicains. Vous étiez soutenue par Bruno Retailleau. Bonjour Emmanuelle Brisson. Bonjour, merci de me recevoir. Alors on va parler de cette écrasante victoire de Bruno Retailleau et on va s'interroger, est-ce que c'est le nouvel homme fort de la droite? Vous allez nous le dire. On imagine quand même votre parti pris, Emmanuelle Brisson. On va quand même rappeler quelques chiffres. Bruno Retailleau qui a été élu au sein des Républicains, donc avec près de 74, plus de 74% des voix, un très beau taux de participation aussi à cette élection, plus de 80%. Peut-être commencer par, ce bilan, ces chiffres. Qu'est-ce qu'ils vous inspirent, Emmanuelle Brisson? Écoutez, moi ce matin, je suis très heureuse parce que c'est une victoire qui est claire, c'est une victoire qui est nette et surtout c'est une victoire qui est sans basure. Et honnêtement, ça fait du bien après les épisodes qu'on a vécus, après l'épisode de la guerre des chefs de Copé-Fillon, dont je me rappelle, qui était un épisode catastrophique pour nos militants, qui était très stérile. Après l'épisode d'Éric Ciotti, où on a eu du mal à se reconstruire. Et puis d'ailleurs, beaucoup de médias nous avaient enterrés en disant que nous étions morts. Et là, ce chiffre de 74 montre que voilà, les républicains sont bien présents. Il y a eu un taux de participation, vous l'avez rappelé, qui est extrêmement important. Et puis, il nous fallait un résultat fort, un cap qui était tranché. Et Bruno Retailleau l'a obtenu avec 74 des voix et je suis très contente. Alors quand vous dites, vous parlez de cette guerre des chefs qui attristait, les militants, LR et puis qui, ne manquait pas, d'exciter la presse. Mm. On pourrait presque s'étonner parce que finalement c'est assez sain qu'il y ait 2 chefs qui s'opposent. C'est vrai que dans d'autres partis comme la France insoumise, il y a un chef, consacré et puis, bien malheureux celui qui voudrait, s'y opposer. Même au sein du Rassemblement national, de cette façon, ça a toujours été, le clan Le Pen et puis ensuite voilà Jordan Bardella, mais pareil, pas beaucoup de disputes finalement. Est-ce que c'est pas sain d'avoir, cette proposition, de différentes voix au sein d'un même parti? Moi, je trouvais que les 2 candidats étaient extrêmement talentueux. Ça fait du bien parce que ça n'a pas toujours été le cas chez LR. Il y a eu des moments beaucoup plus compliqués où c'était difficile pour nous, les militants, de faire campagne. Avec Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, on avait 2 hommes extrêmement intéressants qui avaient des profils un petit peu différents, mais qui avaient une ligne commune. On avait d'un côté Bruno Retailleau qui incarne la rigueur intellectuelle, qui est le bon sénateur, professeur qui va au bout des choses, qui dit quelque chose et qui s'y tient, qui parlait lors de cette campagne à la France. Et de notre côté, on avait un Laurent Wauquiez qui était un peu un tribun de la politique, qui frappait fort, qui a secoué avec ses petites phrases pendant la campagne. C'était punchy, voilà, il y a eu quelques petites attaques, mais ça restait quand même dans le cadre du raisonnable. Laurent Wauquiez, c'est aussi une bête politique. Donc c'est vrai que c'était intéressant en fait pour les militants de choisir entre, 2 hommes talentueux, de notre parti et ça faisait du bien, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé d'ailleurs. Mmh. Bon alors en tout cas, ça a pas eu l'air, très compliqué de faire un choix, même si, Wauquiez est talentueux. Bon, je remets quand même un petit peu en doute, ses qualités de tribun, mais c'est probablement un avis, très personnel. Quand vous dites Bruno Retailleau, il est apprécié aussi parce que quand il dit quelque chose, il s'y tient. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de Français qui commencent à douter de cette figure de Bruno Retailleau. Il avait par exemple expliqué que si les choses n'évoluaient pas concernant Mmh. l'Algérie, il pouvait démissionner. Il n'a pas démissionné. Écoutez, moi, je pense que ce n'est pas beaucoup de Français qui doutent de la clarté idéologique de Bruno Retailleau. C'est la petite musique que souhaiterait nous faire entendre Marine Le Pen et ses amis, parce qu'aujourd'hui, Bruno Retailleau est une menace pour le Rassemblement national, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, Bruno Retailleau a une clarté idéologique qui n'a jamais varié depuis de nombreuses années. Et les amis de Madame Le Pen adoraient nous taper dessus en disant que certaines personnalités de LR avaient dévié d'année en année et avait changé de position, ce qui d'ailleurs est vrai et ce qui n'est pas le cas de Bruno Retailleau. Ensuite, deuxième chose, Bruno Retailleau mène une action très forte au gouvernement comme ministre de l'Intérieur, sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'ordre, de l'autorité. On l'a bien vu, enfin, il y a des résultats depuis que Bruno Retailleau est aux manettes. Malheureusement, on n'a pas tous les pouvoirs. Le président de la République s'appelle Emmanuel Macron, les autres ministères ne sont pas LR, mais Bruno Retailleau a des résultats qui sont très bons. On a vu qu'il y avait une augmentation des moyens pour la police de proximité, pardon, des renforcements des effectifs. Aujourd'hui, on a plus de 5000 policiers, de nouveaux policiers qui sont dans les zones justement sensibles. Et puis, Bruno Retailleau, son grand combat, c'est aussi la reconquête républicaine dans les quartiers
prioritaire dans plus de 200 quartiers en France et il y a beaucoup plus d'interpellations qu'avant, il y a beaucoup plus de saisies d'armes, donc ça plaît au peuple de droite et on remarque qu'aujourd'hui, Bruno Retailleau, rassemble à la fois l'électorat LR, les militants, mais rassemble aussi d'autres partis, des gens qui ont été déçus par Madame Le Pen, par Monsieur Zemmour et par Monsieur Macron. On va y venir. Sur le dossier algérien, c'est quand même un gros point noir pour le moment sur le CV de Bruno Retailleau, entre autres. Mais actuellement, c'est quand même l'un des sujets qui fait polémique, qui préoccupe les Français, qui veulent voir le retour de Boualem Sansal, qui veulent moins d'influence de l'Algérie et des populations algériennes en France. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, Bruno Retailleau est à la hauteur de ce dossier, quand la plupart du temps, ce qu'il explique, c'est que précisément, il n'a pas le pouvoir? Alors que, si ce n'est lui, qui? Écoutez, moi, je pense que Bruno Retailleau a été jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire. Malheureusement, il est contraint, comme je vous l'ai dit. On n'a pas tous les moyens aujourd'hui chez LR. Il y a un président de la République qui s'appelle Emmanuel Macron. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'on n'appartient pas au socle commun, que la Macronie souhaite nous faire croire qu'il y a une grande alliance, un socle commun. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc moi, je pense que Bruno Retailleau va faire ce qu'il peut comme ministre de l'Intérieur. Et puis il l'a dit, si au bout d'un moment ça devient trop compliqué, il n'hésitera pas à démissionner. Il avait déjà menacé en tout cas, et c'est vrai que bon, on peut s'attendre à une démission de Bruno Retailleau si il agit en conséquence, et puis Mm. voilà, qu'il agit en fonction de ce qu'il a dit. Quand Bruno Retailleau, donc vous l'avez dit, il a quand même aussi pas mal de victoires politiques à son actif depuis qu'il est donc ministre depuis septembre 2024. Est-ce que vous pourriez nous dire sur quel dossier concrètement est-ce que vous considérez qu'il a proposé des choses, qu'il a fait changer la politique française, donc au-delà du déploiement des forces policières dans certains quartiers? Écoutez, Bruno Retailleau, à chaque fois qu'il dit quelque chose, il a des résultats, ne serait-ce que sur le narcotrafic, je vous l'ai dit, sur la police, mais également, il a une parole qui est vraie. Enfin, moi, j'ai l'impression, en fait, d'entendre Charles Pasqua. Et aujourd'hui, grâce au positionnement de Bruno Retailleau, la droite ne s'excuse plus d'être de droite. C'est-à-dire qu'on nous reproche d'avoir un discours qui tend vers le Rassemblement national, mais ce qui est complètement faux. C'était notre discours depuis toujours. C'est juste qu'aujourd'hui, LR a dévié vers le centre mou depuis quelques années. Et aujourd'hui, au ministère de l'Intérieur, on voit bien que Bruno Retailleau affiche une ligne claire, une ligne forte. Vous déploriez tout à l'heure ce qui s'est passé en Algérie. Moi, je trouve que Bruno Retailleau a été extrêmement courageux sur ce dossier. Et il gagne des points de plus en plus. Et ça, on le voit d'ailleurs dans les sondages. Hmm. Quand vous dites que les Républicains ont dévié vers ce centre mou, pourquoi et en quoi est-ce que vous voyez que les choses changent aujourd'hui chez les Républicains largement, au-delà donc de la figure de Bruno Retailleau? Il y a plusieurs choses. Moi, je pense que depuis la victoire d'Emmanuel Macron en 2017, les Républicains ont un peu été pris en étau entre une Macronie qui était à l'époque extrêmement forte et un Rassemblement national qui ne parlait plus de sujets tels que l'immigration, la sécurité et le pouvoir d'achat. Et du coup, nous, on n'a pas su se renouveler. J'ai l'impression que d'ailleurs, depuis Nicolas Sarkozy, on est devenu extrêmement paresseux. On n'invente plus une seule idée. On a à la tête de notre parti, peut-être qu'on y reviendra, des gens qui ne travaillent absolument plus. Moi, c'est ce que je dis, c'est pour cela que j'ai soutenu Bruno Retailleau. Moi, je souhaite qu'aujourd'hui, on remette notre parti au travail. Je souhaite qu'on puisse en effet rassembler, mais je pense qu'il ne faut pas rassembler à n'importe quel prix. Il faut rassembler autour de gens qui ont de la niaque, autour de gens qui ont l'envie, autour de gens qui ont envie de travailler. Et il ne faut pas remettre les mêmes têtes, les mêmes visages qu'on voit depuis de nombreuses années, mais il faut surtout faire émerger des gens qui ont envie de bosser pour le parti et pas des gens qui sont là comme un générique sans fin dans notre parti. Hmm. Vous avez évoqué la figure de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous la regrettez? Est-ce que vous pensez que Retailleau devrait être une sorte de nouveau Nicolas Sarkozy? Sachant que Nicolas Sarkozy, c'est aussi énormément de déception pour les Français et sur des thèmes qui aujourd'hui les préoccupent. Par exemple, l'immigration a augmenté sous Nicolas Sarkozy. Écoutez, Bruno Retailleau, non, c'est pas le nouveau Nicolas Sarkozy. Moi, je trouve qu'ils sont extrêmement différents. Bruno Retailleau, il a un style qui est beaucoup plus calme, alors que Nicolas Sarkozy, pour le coup, je pense qu'on peut dire toutes les deux que c'est un tribun. Hmm. Vous n'étiez pas d'accord tout à l'heure pour le renvoquer. Mais pour moi, non, Nicolas Sarkozy,
n'a pas déçu les Français. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, il m'a pas déçu. C'est la dernière personne qui a réussi à nous faire gagner. Il avait un logiciel qui, à l'époque, était extrêmement intéressant. Le logiciel de 2007, c'était un logiciel qui était moderne, qui était renouvelé. Et je trouve que depuis Nicolas Sarkozy, on est devenu extrêmement paresseux. Est-ce que c'est pas justement le décalage entre ce qu'il promettait et ce qu'il a effectivement fait qui cause le fait que c'est le dernier homme à avoir été élu de votre camp? Est-ce que c'est pas lui qui a dégoûté les Français pour quelques années ensuite des Républicains? Moi, je pense que justement, ce qui a fait perdre la droite, c'est qu'on n'a plus réussi à élargir. Mm. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut absolument élargir. Quand Nicolas Sarkozy arrivait à la fois à parler à la classe bourgeoise et à la classe populaire, aux ouvriers, ça marchait très bien. Le problème de la campagne de 2012, c'est qu'il n'a plus réussi à faire ça. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que fait très bien d'ailleurs Bruno Retailleau, c'est d'arriver à parler à la fois à notre électorat, mais aussi au-dessus du macronisme, au-dessus du zémorisme et au-dessus du Rassemblement national. Mm. On va revenir sur la façon dont les Républicains pourraient s'élargir, parce qu'effectivement, c'est un défi. Chez les Républicains, votre parti a aussi perdu beaucoup d'adhérents ces dernières années. Donc, on va voir comment est-ce On que en a vous regagné. espérez retourner la balance. Avant cela, donc, puisqu'on était en train d'évoquer les vieux noms du parti, la dernière fois qu'on vous a reçu, Emmanuel Brisson, Mm, vous nous expliquiez qu'au sein des Républicains, il y a ce besoin de vent frais, de nouvelles figures. mm. On veut faire table rase de ces vieux noms qui ont contribué, probablement d'ailleurs au ramollissement du parti dont vous nous avez parlé. Aujourd'hui, on a ces vieux noms qui tentent, on a l'impression, de s'accrocher encore à la politique des Républicains. Je pense à Gérard Larcher qui affichait clairement son soutien à Bruno Retailleau, par exemple. Gérard Larcher, c'est peut-être un vieux nom, mais c'est quelqu'un qui travaille et qui, pour le coup, apporte énormément à notre parti. Moi, je parlerais plutôt d'autres personnalités qui prennent des postes et qui ne font absolument rien. Moi, j'estime qu'on n'a pas besoin des figurants d'hier pour construire. Pourquoi? Parce que, tout simplement, je pense que ce n'est pas aux paresseux de faire la refondation. C'est-à-dire que ces personnes qui sont dans notre conseil stratégique sont là depuis de nombreuses années. Ils n'ont pas proposé une nouvelle idée. C'est à cause d'eux qu'on a fait 5% à la présidentielle. C'est à cause d'eux qu'on a fait 7% aux élections européennes. Quand on voit cette liste aux élections européennes qui était complètement catastrophique, où on a remis des vieux noms, des gens que personne ne voulait voir, c'était extrêmement compliqué d'aller tracter sur les marchés. Aujourd'hui, Bruno Retailleau, tout comme Laurent Wauquiez, ont fait campagne sur un projet de rupture. Sur un projet de rupture en disant qu'ils souhaitaient mettre en avant des nouveaux visages, en souhaitant qu'ils souhaitaient mettre en avant des nouvelles idées. Donc acte, moi j'attends de voir l'organigramme que va proposer Bruno Retailleau dans les prochaines semaines. J'espère qu'il va réussir à rassembler, mais pas à n'importe quel prix. J'espère qu'il rassemblera avec des gens qui sont valeureux, qui ont envie de bosser, et pas avec les vieux apparatchiks qu'on voit depuis de nombreuses années, qu'on ne supporte plus. Aujourd'hui, le problème des républicains, c'est que quand on est en dessous de 50 ans, on ne compte pas. Et que pour les républicains, voilà, ils appellent jeunes des personnes qui ont 40, 50 ans, qui sont Othman Nasrou, Florence Portelli, Mm. Vincent Jeanbrun, que j'adore, mais qui ont des enfants. Et aujourd'hui, pour moi, les jeunes républicains, c'est cette tranche de 20, 30 ans qu'on n'entend plus du tout. D'ailleurs, beaucoup sont partis depuis l'épisode de François Fillon, sont partis au Rassemblement national ou chez Reconquête, pour plusieurs raisons, parce que ça faisait des années qu'ils étaient dans le parti et qu'ils voyaient que notre parti était le seul parti à ne pas former des jeunes, à ne pas les pousser, à les mettre en position éligible sur des élections. Et donc, ça a été extrêmement compliqué. Donc, moi, j'attends une véritable rupture et un véritable renouvellement. Mm. Quand vous dites que voilà, il faut effectivement des personnalités qui se mettent au travail, vous nous parlez finalement de valeurs assez personnelles et ça, on vous rejoint parfaitement. Maintenant, concrètement, quels sont les grands axes sur lesquels vous allez précisément travailler avec les Républicains pour vous réimposer sur cette scène politique aujourd'hui? Avec quel sujet est-ce que vous comptez parler aux Français et donner le change par rapport aux autres partis? Je pense que ce qui a déçu les Français, c'est qu'aujourd'hui, chez LR, on a 18 personnalités, on a 18 lignes politiques. Les Français ne savent pas ce que pense LR. On a l'impression parfois qu'on est pris en étau entre le Rassemblement national et la Macronie. Moi, je pense que demain, il faudra vraiment se remettre au travail, qu'on arrive à trancher, qu'on sache ce qu'on pense sur le régalien, sur l'économie, et surtout qu'on parle de tous les sujets. Aujourd'hui, je suis désolée, mais il y a certains sujets comme l'éducation, comme l'écologie, qui sont laissés à des fous furieux d'extrême gauche. Ce n'est pas normal. Il y a des sujets
comme la valeur travail, la méritocratie. On ne parle plus de ces sujets-là, alors que c'était nos sujets, c'est des sujets de droite. On doit pouvoir parler de tout. Donc moi, j'attends demain qu'on ait une ligne qui soit beaucoup plus moderne, une ligne qui soit assumée, et surtout qu'on n'ait pas 18 personnalités qui sont sur les plateaux télé et qui disent tout et le contraire. Enfin, quand j'entends un Jean-François Copé qui a un discours qui est complètement différent, euh, voilà, d'un Xavier Bertrand ou d'un Aurélien Pradier, ça devient une catastrophe, quoi. Mmh. C'est plus possible. Les questions qui ont divisé un petit peu au sein des Républicains là, sur cette dernière élection entre donc Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, c'était par exemple, vous nous le confiez, la question des retraites. Est-ce que là-dessus, donc désormais, avec l'avènement de Bruno Retailleau, vous allez avoir donc un programme clair sur ce sujet? Je sais que la droite parle beaucoup des retraites parce que c'est peut-être pour flatter un certain électorat. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec leur position. Je sais que c'est extrêmement mal vu de dire cela, mais moi, je pense que justement, ceux qui souffrent aujourd'hui, ce ne sont pas les retraités, mais ce sont les actifs, les jeunes actifs, les gens qui ont notre âge. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que les retraités ont vécu pendant l'époque des Trente Glorieuses. Donc, ils ont des retraites qui sont relativement impressionnantes. C'est pas le discours de LR, c'est pas le discours du Rassemblement national, le discours que je tiens. C'est le discours d'Emmanuel Brisson. C'est le discours d'Emmanuel Brisson, tout à fait. Mais en fait, ils ont des retraites qui sont impressionnantes. Et ceux qui n'ont pas des bonnes retraites, c'est des gens qui étaient à l'époque des commerçants, des artisans et qui faisaient du liquide. Et donc qui n'ont pas cotisé pour la retraite. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on veut récupérer un électorat qui est parti depuis 2017, il va falloir parler aux actifs. Et ça, aujourd'hui, on ne le fait absolument plus. Donc vous allez le faire et donc pour ça, voilà, encore une fois, de quelle façon est-ce que vous allez vous adresser, à ces actifs, Emmanuel Brisson? Alors, je dis vous, mais donc plus largement les Républicains, vous l'avez compris. Déjà, en redonnant confiance. Je pense qu'on a extrêmement déçu aux Républicains parce qu'on changeait de position constamment. On en a un petit peu parlé avant, mais c'est vrai qu'on ne sait pas sur quelle ligne on était. Il y avait un problème de ligne idéologique, de clarté idéologique. Aujourd'hui, avec Bruno Retailleau, je pense que la ligne sera claire, elle sera tranchée. Bruno Retailleau, moi, c'est un homme en qui j'ai extrêmement confiance. Il a fait ses preuves quand il était président de groupe au Sénat. Donc, tout simplement, comme cela, je pense que d'abord, il faut redonner une confiance au peuple de droite et ensuite, il faudra se mettre au travail. Voilà. Il faudra se mettre au travail, déjà parce qu'on est le seul parti politique qui n'a plus de tracts, qui n'a plus d'affiches. Donc, il faudra faire une véritable campagne sur le terrain. C'est le propre du militantisme. Moi, en tout cas, je me suis engagée pour ça. Faire un tour de France. Moi, à ma petite échelle, c'est ce que je fais depuis plusieurs mois. Je vais dans chaque département parler aux jeunes, leur dire que voilà, il y a quelque chose en fait entre la Macronie et le Rassemblement national. Il y a un grand parti qui a une Mmh. histoire et qui s'appelle les Républicains. Alors justement, quand vous dites: «On va avoir besoin, de s'élargir», on comprend tout ce travail, pour aller chercher de nouveaux, électeurs, de nouveaux partisans, Emmanuel Brisson. Concrètement, aujourd'hui, ces électeurs-là, vous allez les chercher au Rassemblement national? Vous allez aller les chercher, auprès de la Macronie? Comment est-ce que ça va se passer? On sait que Emmanuel Macron ne pourra pas, sauf coup de théâtre, s'il choisit de bouleverser, la loi française, mais ne pourra pas se représenter, aux prochaines présidentielles. Comment est-ce que vous abordez le sujet? L'électorat de droite, on va le chercher partout. Mais l'électorat de droite, depuis la défaite de François Fillon en 2017, on remarque qu'il est parti surtout chez Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est terminé. Donc il y a un électorat qui est orphelin, qui est déçu, qu'on voyait d'ailleurs pendant les meetings de Bruno Retailleau. Mais il y a aussi un électorat plus à droite, un électorat qui a cru en Éric Zemmour, qui a cru en Marine Le Pen et qui aujourd'hui, depuis qu'elle n'est plus éligible, ne croit pas en Jordan Bardella. Jordan Bardella, il a 28, 29 ans. Il peut être député européen, mais personne ne s'imagine qu'il puisse être président de la République. Il n'a jamais travaillé de sa vie. C'est de la communication. Aujourd'hui, on le voit bien, les Français ne veulent plus de communication politique. On l'a très bien vu. Quand Michel Barnier est devenu Premier ministre, ça a fait du bien à la France. Mmh. On fermait une page de communication avec Gabriel Attal, avec Jordan Bardella, des gens qui ont fait du mal au paysage politique. Donc moi, je pense qu'on a tout intérêt à s'élargir et à être clair sur ce qu'on pense. Je pense qu'il faut qu'on ait une droite assumée et surtout pas de compromission. C'est-à-dire que je suis certaine que si demain
on redevient un parti de droite avec un discours franc à la Charles Pasqua, on récupérera des électorats qui sont déçus des deux côtés. Et sincèrement, quand vous dites, voilà, on peut récupérer des Français qui ont été déçus de Marine Le Pen et des Français qui ont été déçus de la Macronie, déjà, comment est-ce que vous allez concilier les deux? Parce que si certains ont été attirés par Marine Le Pen à un moment et d'autres par la Macronie, c'est quand même qu'il y a une fracture assez importante entre les deux. Et ensuite, donc quand vous dites, voilà, ils en ont marre, ils sont déçus, est-ce que, une fois de plus, les Français n'ont pas déjà exprimé le fait qu'ils en avaient aussi marre des Républicains, notamment avec le score des dernières législatives, où d'ailleurs les Républicains ont dû choisir justement entre ce camp avec cet appel à une union des droites et puis les alliances avec la Macronie, donc dans beaucoup de zones. C'est tout ce que les Français ne veulent plus. Aujourd'hui, je pense que les Français veulent retrouver un clivage droite-gauche. Je pense qu'Emmanuel Macron a fait du mal à notre pays. Je pense qu'il a fait monter les extrêmes, il a fait monter l'extrême gauche, l'extrême droite. Et aujourd'hui, quand on est dans une société voilà, qui est de plus en plus violente, quand on regarde l'Assemblée nationale, c'est le foutoir absolu. Je pense que les Français ont besoin un petit peu de retrouver une ligne qui est claire, qui est plus respectable, de faire de la politique comme on en faisait autrefois, sans s'injurier, sans hurler dans un hémicycle. Donc je pense que les Français ont besoin justement de retrouver ce clivage droite-gauche et les républicains arrivent parfaitement à faire cela. Enfin, on le voit bien, vous nous enterriez il y a quelques mois dans les plateaux de télé, tout le monde disait qu'on était mort. Maintenant, là, vous titrez que Bruno Retailleau, c'est peut-être le prochain homme de la droite. Comme quoi, ça montre bien qu'aujourd'hui, les Français ont un dégoût total pour ce qui se passe actuellement. Mm. Quand, quand vous expliquez voilà, qu'effectivement, ils ont un dégoût total pour ce qui se passe actuellement, qu'il faut retrouver un clivage gauche-droite, il faut quand même pas négliger aujourd'hui les scores du Rassemblement national, qui, donc, sans second tour, s'affichent quand même comme étant les plus importants en France. Mhm. Et le Rassemblement national qui, lui, justement, explique se positionner en dehors de ce clivage gauche-droite. Est-ce que ça ne vient pas contredire votre argument et démontrer que, justement, les Français en ont marre de cette alternance perpétuelle entre la gauche et la droite qui, depuis des années, donc, les déçoit? Et puis, il y a autre chose, c'est que le Rassemblement national, lui, n'a jamais fait ses preuves en politique, n'a jamais été à la présidence. Les Républicains l'ont été, la gauche l'a été. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça qui peut attirer les Français? Quelqu'un qui n'a pas encore eu la balle, qui n'a pas montré encore de quoi il était capable et surtout qui n'a pas encore démontré toutes les compromissions qui pouvaient accompagner ce type de mandat? Je suis désolée, mais depuis 2002, le Rassemblement national connaît défaite sur défaite. Enfin, au second tour de l'élection présidentielle, on voit bien qu'il y a un front républicain et que le Rassemblement national ne gagnera pas. On l'a vu aux dernières législatives, ça a été une déroute pour le Rassemblement national. Au bout d'un moment, les Français sont lucides. Oui, le premier tour, il y a un vote qui est contestataire. On n'a pas tout bien fait aux républicains, je vous l'accorde. Moi aussi, je suis extrêmement critique d'ailleurs envers mon parti, mais cependant, se dire on ne les a pas essayés, c'est de la folie. Quand on voit leur programme économique, ils essayent aussi de se racheter une certaine respectabilité depuis de nombreuses années. Enfin, moi, j'ai très bien vu la stratégie du Rassemblement national. Ils ne parlent absolument plus d'immigration, de sécurité, ils parlent que de pouvoir d'achat, parce qu'évidemment que c'est le sujet qui intéresse les Français. Et sur ce sujet-là, on n'est pas du tout audible. Donc c'est sur ces sujets-là qu'il va falloir qu'on soit fort, qu'il va falloir qu'on nous entende. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut surtout qu'on redonne de la confiance aux Français. Aujourd'hui, en effet, les Français sont dégoûtés de la politique et par conséquent, ils vont voter soit Rassemblement national, soit France insoumise. C'est aujourd'hui les deux partis qu'on entend le plus. Certains journalistes parlent même d'un duel entre le RN et LFI en 2027. Pourquoi? Parce que les Français sont complètement perdus. Parce que les Français ne veulent plus aller vers des partis qui sont républicains, même si on voit, ce que je vous expliquais, qui a aujourd'hui un espèce de retour. Enfin, moi, je le vois bien. Il y a de plus en plus de jeunes qui reviennent chez LR. Il y a des jeunes voilà, qui sont macronistes, qui sont zémoristes, qui en fait n'en peuvent plus de la petite phrase, qui n'en peuvent plus de cette politique de la communication. Mm. Et donc chez LR, vous proposez une politique qui n'est pas une politique de la communication. On l'a compris, Emmanuel Brisson, vous voulez vous mettre au travail. C'est quand même un petit peu dur d'expliquer que le Rassemblement national enchaîne défaite sur défaite depuis 2002, parce qu'on le rappelle encore, les chiffres des dernières législatives, hein, ils étaient quasiment à 35%. Les Républicains n'arrivaient pas aux 7%.
Les Républicains n'arrivaient pas aux 7% parce que les Républicains avaient plusieurs voix au sein de leur parti, c'était complètement inaudible. Je Mmh. vous l'ai même dit, même moi en 2022, j'ai eu du mal à faire campagne pour la présidentielle LR, donc c'était extrêmement compliqué. Voilà, mais aujourd'hui, on a un homme qui s'appelle Bruno Retailleau qui est haut dans les sondages et qui, à mon avis, réussira à faire consensus. Mais oui, bien sûr, le Rassemblement national est haut dans les sondages, je suis d'accord avec vous. Oui, il a fait des scores qui sont aujourd'hui préoccupants à mes yeux. Donc maintenant, l'idée, c'est comment Préoccupant, à quel, niveau? pour moi, préoccupant politiquement. Moi, je voilà, Et je sur quel, sujet vous bah, craignez le sur Rassemblement les national? sujets économiques, je pense aussi que le Rassemblement national est un parti qui est complètement démagogique. Je pense que ce que dit le Rassemblement national, ce n'est pas du tout réalisable. Je pense que le Rassemblement national attise également la haine, qui sont en conflit permanent avec l'extrême gauche. Donc c'est pas un parti que j'ai souhaité rejoindre. Et d'ailleurs, moi, j'étais très contente de cette session avec Éric Ciotti, parce qu'au moins, on a eu un cap qui est devenu franc. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne savait plus si certains militants de LR étaient pro-RN ou étaient chez nous. Et au moins, ça a permis de clarifier et bon débarras, quoi. Mmh. Sur ces positions, démagogiques, encore une fois, est-ce que vous n'avez pas la sensation qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle démagogique, c'est, les discours qui répondent aux préoccupations des Français? On le sait, par exemple, la Macronie, est accusée de faire la sourde oreille aux préoccupations françaises, aux souffrances des Français sur tout un tas de sujets. Si les Français se dirigent aujourd'hui en majorité vers le Rassemblement national, c'est parce qu'ils ont aussi probablement la sensation d'être, écoutés. Qu'est-ce que vous allez dire, vous, à ces Français quand, vous allez présenter, un candidat aux prochaines présidentielles, Bruno Retailleau ou un autre? Mhm. Qu'est-ce que vous allez dire à ces Français, quand il va s'agir justement, probablement, d'aller chercher les électeurs de la Macronie qui se retrouveront sans tête? Écoutez, oui, il y a plusieurs sujets qui préoccupent les Français, tels que l'immigration. En effet, vous l'avez dit, la Macronie ne parle pas de ces sujets-là, voire même les minimise. Aujourd'hui, c'est des sujets sur lesquels les républicains doivent être beaucoup plus fermes, beaucoup plus forts. En revanche, je suis désolée, mais demain, c'est impossible de faire une politique migratoire zéro. On ne pourra pas renvoyer tout le monde dans leur pays parce que ces gens-là sont français, donc c'est pas possible. Voilà, au bout d'un moment, on a laissé s'installer, une population, en France et ces gens-là sont devenus français et on ne peut pas faire autrement. On est obligé de faire avec, donc on ne peut pas vendre du rêve aux Français. Au bout d'un moment, de toute façon, c'est toujours plus facile d'être dans l'opposition, c'est toujours plus facile de critiquer, mais après faire des propositions qui sont réalisables, là, c'est toujours plus difficile. Donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, LR doit parler de ces sujets, mais LR doit avoir des propositions qui sont concrètes, réalisables et il faut arrêter avec cette démagogie. Bon. Eh bien, écoutez, Emmanuel Brisson, on a très envie de vous inviter, pourquoi pas face à un candidat Rassemblement national Avec qui joie. vous expliquera pourquoi et comment il compte justement mettre en place cette, politique, migratoire, donc zéro. On va suivre vos programmes. En tout cas, merci parce que vous avez clarifié les positions LR et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un point positif de cette élection de Bruno Retailleau, comme vous dites, près de 80 de participation, élu à quasiment 75 Mmh. donc au moins, on va avoir une direction claire, on saura à quoi s'en tenir avec les Républicains et bah, c'est tout ce qu'on pouvait vous souhaiter. Souhaiter aux Français, effectivement, des résultats clairs, des propositions claires. Merci beaucoup, Emmanuel Brisson, d'avoir Merci été à vous. avec nous ce matin et puis, à très bientôt pour un Oui, débat. avec joie.